Réponse. Donc, en termes d'agenda, c'est ce que je viens de vous indiquer. Donc, tout d'abord, qui nous sommes. Altitude fait partie du groupe Codagis qui a 4 business units et ODS qui est dédié au centre de service IT, donc qui assure le support, une cellule de support pour nos clients et qui est situé à Aurillac. Altitude, donc que je vais vous présenter un peu plus dans ce détail juste après. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est conseil et implémentation de solutions autour de l'IT Service Management et de l'asset management. Vialis, c'est notre business unit dédié en tout ce qui est conseil en transformation de vos infrastructures, virtualisation, passage dans le cloud. Et enfin, Humantic, qui est l'ESN du groupe Codagis. Altitude, donc c'est une société qui a maintenant un peu plus de 18 ans d'existence, qui a rejoint le groupe Codagis en 2015. On a des bureaux donc situés à Paris, Toulouse, et puis une culture de home office pour nos consultants. Un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2017, 15 collaborateurs, dont 10 experts seniors. On a pour principe d'intégrer des consultants qui ont une forte expertise dans le domaine ITSM et ITAM. Comme je le disais juste avant, notre cœur de métier, c'est vraiment d'une part le conseil vis-à-vis de nos clients pour tout ce qui est modélisation, design des process utiles qu'ils souhaitent implémenter, l'intégration des différentes solutions que l'on porte dans notre catalogue avec différents partenaires présents au Magic Quadrant et un partenariat fort et historique avec BMC. Notre cœur de cible, c'est surtout les sociétés du mid-market, c'est-à-dire qui vont avoir entre 500 et 10 000 utilisateurs dans tout type de secteur d'activité. Les solutions qu'on propose sont disponibles soit en SaaS ou soit en on-premise. Donc, comme je disais, on est partenaire BMC avec le plus haut niveau d'accréditation. Notre focus parmi les solutions au catalogue BMC, c'est tout ce qui est relatif à l'ITSM, donc avec BMC Footprints, BMC Remedy, et au niveau de l'asset management, BMC Client Management et BMC Discovery. Ici, vous avez quelques exemples de nos clients, donc clients sur les solutions BMC. Et pardon. Et comme vous pouvez le voir, hein, tout type de domaine d'activité, que ce soit du public, du privé, le domaine de l'éducation, de la finance. Donc un panel assez large de clients. Quelques slides sur BMC Discovery. Donc BMC Discovery, c'est vraiment une solution qui va être l'épine dorsale de tout ce qui est transformation digitale, c'est-à-dire la manière dont vous gérez l'IT maintenant et la manière dont vous allez la gérer demain avec l'intégration d'une complexité de plus en plus croissante de l'écosystème informatique, notamment avec la croissance de tout ce qui est objet connecté et bring your own device. Donc BMC Discovery va vous permettre d'avoir, et ce de manière très simple, vous allez le voir lors de la démonstration, une cartographie de votre infrastructure IT, donc de votre data center, en modélisant les relations que vous allez avoir entre les couches de l'infrastructure et les couches applicatives. Donc tout ça, ça va vous permettre de répondre à 3 challenges. Tout d'abord, faire plus avec moins, c'est-à-dire maîtriser et connaître ce que vous avez au sein de votre data center. La première plus-value que l'on constate pour nos clients qui ont BMC Discovery, c'est d'une part savoir ce qu'ils ont dans leur data center. Vous avez, je pense, tous l'exemple en tête de VM qui sont provisionnés pour des POC ou des environnements de test et qui restent allumés sans que personne ne pense à les retirer ou à les décommissionner. Donc ça va vous permettre d'optimiser vos baies de stockage, recycler vos VM et puis procéder au retrait des matériels et logiciels qui sont les moins utilisés.
Le deuxième challenge, ça va être l'aspect sécurité. Donc avec la capacité d'avoir vraiment une image complète et fiable de votre environnement et des différentes relations que l'on va avoir entre les applications, les infrastructures, la capacité aussi d'avoir une vision des actifs qui vont être les plus vulnérables lors d'une publication d'une vulnérabilité. Il y a un certain nombre de tableaux de bord que je vous montrerai tout à l'heure qui vont vous permettre de voir quels sont les serveurs qui sont potentiellement vulnérables à des failles de sécurité qui sont apparues. Et surtout, ça va vous permettre aussi de remédier donc d'apporter des corrections en fonction de l'exposition business. C'est-à-dire que lorsqu'un incident va être déclaré sur un équipement, vous allez pouvoir tout de suite voir l'impact que ça a sur les différents services métiers que vous proposez à vos utilisateurs. Donc de pouvoir prioriser les incidents en fonction du service métier qui est impacté et de l'impact que ça a sur votre business. Le troisième challenge, c'est accueillir le changement. On est dans un temps où on parle beaucoup de migration vers le cloud. BMC Discovery, d'une part, va vous permettre de cartographier les équipements qui sont dans le cloud, de pouvoir facilement conduire le changement, c'est-à-dire identifier les équipements qui sont éligibles à migrer dans le cloud. Et pour ça, vous devez savoir en fait quel est l'impact de cette migration sur toujours les services métiers que vous avez au sein de votre société. Une vue d'ensemble de BMC Discovery. Donc BMC Discovery, déjà, c'est une appliance virtuelle. Donc très simple à déployer et à installer. Elle est sans agent, donc il n'y a rien à installer sur vos équipements pour faire la découverte. Donc la première étape, lorsqu'on déploie la solution, ça va être de découvrir les composants applicatifs, donc tout ce qui est VM, serveur physique, les équipements réseau, vos baies de stockage, et aussi tout ce qui va être cluster, que ce soit vos clusters serveurs ou vos clusters Oracle ou SQL par exemple. Et ensuite, on va découvrir aussi la partie soft, donc avec bien évidemment les logiciels les plus courants du marché et vos logiciels métiers. Toute la couche middleware, donc que ce soit le J2E, le JBoss, l'Apache, le Tomcat. Ensuite, la couche database, donc on va remonter l'ensemble des bases de données et leur constitution dans BMC Discovery. Et troisième étape, la visualisation de tout ce qui est service cloud, avec la capacité de rattacher à ces objets qui sont découverts des informations administratives, typiquement si vous avez plusieurs data centers, pouvoir tout de suite visualiser où sont situés physiquement ces équipements et dans quel data center. Et puis, la troisième étape, ça va être la découverte des différentes dépendances entre ces composants, ce qui va vous permettre de modéliser les différents services métiers. Vous allez le voir de manière très simple dans BMC Discovery, le but étant, comme je disais juste avant, de pouvoir faire des analyses d'impact avec des données qui vont être fiables et précises. Enfin, vous avez aussi la capacité de synchroniser BMC Discovery avec votre CMDB. Alors, on a des connecteurs qui sont déjà disponibles vers Atrium CMDB qui est la CMDB de BMC et la CMDB aussi de Remedy-Force et potentiellement la capacité de se connecter à tout type de CMDB. En termes d'architecture, donc comme je disais, on va avoir une appliance qui va permettre de communiquer si besoin en fonction du cloisonnement de vos data centers. Si vous avez des environnements firewallés, ce qui est souvent le cas, ou
des équipements qui sont dans une BMZ. On va pouvoir mettre en place des appliances de scan qui vont communiquer avec l'appliance principale au travers d'un port unique. Donc ça, c'est aussi important. On n'a pas besoin d'ouvrir énormément de ports pour faire communiquer les différents data centers. Et puis la capacité aussi, comme je disais, de se synchroniser avec la CMDB d'Atrium. Ici, vous voyez un exemple de modélisation et de cartographie d'équipements et de softs qui sont découverts. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir tout de suite après avoir fait votre scan. Il n'y aura pas d'étape supplémentaire. Les différents liens que vous voyez à l'écran sont automatiquement dessinés et remontés par BMC Discovery. On est capable de découvrir plus de 3500 composants, donc une richesse d'informations out of the box. BMC met à disposition aussi tous les mois ce qu'on appelle des TKU qui permettent de maintenir cette base de connaissances up-to-date avec les nouveaux équipements, les nouveaux softs, les nouvelles versions qui arrivent sur le marché. Et puis surtout une facilité d'utilisation, vous allez le voir dans la démo juste après, hein, où il va vous suffire de quelques clics d'une part pour accéder aux différentes informations, une richesse aussi en termes de tableaux de bord et de rapports qui sont prédéfinis, qui vont tout de suite vous permettre de visualiser les différents services métiers que vous allez avoir au sein de BMC Discovery. Et puis la capacité de découvrir les services cloud, donc de découvrir tout ce que vous avez chez un Amazon, un Azure ou un OpenStack. En synthèse, donc c'est une solution qui est simple à déployer, qui est surtout sans agent, donc rien à installer sur vos équipements pour remonter les différents éléments. Une intégration qui est simple à Atrium et à la CMDB de Remedyforce. Et en plus, vous allez avoir la capacité d'avoir la possibilité de visualiser l'obsolescence de votre data center au niveau logiciel et OS. Je vais vous le montrer juste après, ce qui va vous permettre aussi de calculer plus facilement vos budgets de renouvellement. Et puis aussi la capacité de découvrir vos équipements de stockage avec des rapports qui vont vous permettre de voir l'espace qui reste sur ces différents équipements. On va passer à la démonstration. Donc en termes d'accès à l'appliance, c'est par un simple navigateur. On va pouvoir mettre en place un système de SSO qui va vous permettre de vous connecter sans avoir à taper votre login et mot de passe. Et puis, bien évidemment, on peut définir différents profils dans BMC Discovery pour restreindre l'accès aux différents menus ou à certains types d'équipements. Donc ici, lorsque je suis connecté, je vais avoir un certain nombre de tableaux de bord qui sont à disposition. Donc là, j'ai un résumé en fait de ce qui est découvert en termes d'infrastructure. Donc je vois que j'ai 60 services cloud, 327 hosts, c'est-à-dire VM et serveurs, mais avec un focus sur mes VM, mes châssis, mes blades, mes équipements de stockage, mes îlots, mes bases de données, donc vraiment un récap, une vue exhaustive de ce que j'ai dans mon data center. J'ai la possibilité aussi de créer mes propres tableaux de bord et d'aller regarder un peu plus en détail en fonction des différentes thématiques qui vont m'intéresser. Par exemple, je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui est découvert dans le cloud. Donc là, quelque chose de très intéressant, hein. J'ai ma répartition entre mes serveurs physiques, mes serveurs virtuels et ceux qui sont dans le cloud. Donc ça va me permettre de suivre très facilement les migrations que je fais vers le cloud. Ici, j'ai ma répartition par type de VM chez Azure, ma répartition entre mon cloud privé, cloud public, et ma répartition aussi au niveau de mes VM qui sont chez Amazon.
Donc ça, c'est un premier exemple de tableau de bord. Je vais avoir aussi des tableaux de bord qui vont être plus sur, je dirais, l'aspect vulnérabilité, hein, puisque BMC Discovery va remonter aussi l'ensemble des packages, enfin des patchs, pardon, et service packs qui sont installés sur vos différents équipements. Et ça va on a des tableaux de bord qui sont prédéfinis, qui vous permettent tout de suite de voir les équipements qui sont, par exemple, exposés à WannaCry. Et l'intérêt aussi, c'est ce que je vous disais en termes de facilité d'utilisation. Là, j'ai mon tableau de bord. Si je clique sur le graphique, je vais tout de suite avoir le détail des différents équipements qui sont concernés par la vulnérabilité WannaCry. Je vais retourner sur la page d'accueil. On va regarder un peu plus dans le détail ce qui est remonté sur un serveur, par exemple. Donc, avant de rentrer dans le détail d'un serveur, tout d'abord en termes de visualisation et de représentation, vous pouvez très facilement exporter en CSV certaines lignes de ce qui est affiché. Donc ça vous permet tout de suite d'extraire les informations dont vous avez besoin. Vous allez aussi pouvoir faire directement à partir des listes que vous avez ici, un graphique. Là, par exemple, si je veux ma répartition par OS dans un camembert, j'ai tout de suite l'information. Donc il y a, comme je disais, un certain nombre de rapports qui sont prédéfinis que vous allez pouvoir utiliser, mais surtout, lorsque vous êtes en train de consulter des informations, vous pouvez, à partir d'une liste, accéder, créer très rapidement un tableau de bord ou exporter en CSV. Vous allez aussi pouvoir choisir les différents champs que vous souhaitez afficher, éventuellement afficher des relations vers d'autres équipements. Enfin, quand vous êtes dans une liste en termes d'ergonomie, vous accédez, vous pouvez extraire très rapidement les informations dont vous avez besoin. Intéressons-nous maintenant aux détails de ce qui est remonté sur un équipement. Donc, je vais prendre par exemple ce serveur. Donc tout de suite, quand vous cliquez sur un équipement, vous avez la représentation, la modélisation des relations entre cet équipement et d'autres équipements ou des softs qui sont installés. Donc là, je vois par exemple que ce serveur héberge un connecteur Azure qui lui-même communique avec ce serveur SQL. Ensuite, on va avoir au niveau des informations ici les différentes informations administratives. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pouvoir rattacher des informations en termes de localisation, mais en termes aussi de hiérarchie au niveau de l'équipement. Je vais ensuite avoir le détail de mon OS. Ici, c'est ce que je vous disais aussi en termes de vulnérabilité. On va avoir l'ensemble des patchs qui sont installés sur ce soft. Je vais retrouver ensuite l'état d'obsolescence. Je vous montrerai un rapport juste après. L'état d'obsolescence en fait de mon parc avec la date de fin de vie pour cet OS. Donc là, le Windows 2012 est plus supporté en 2018 et je vais avoir aussi les informations de date de fin de support et de date de fin de support étendue. Ensuite, je vais retrouver toutes les informations physiques sur mon serveur, donc mes informations concernant le processeur, mes informations réseau, les informations concernant les shares qui sont disponibles et accessibles sur cette VM. Donc vraiment des informations qui sont très détaillées et que je peux aussi exporter très facilement sous forme de rapport PDF. Admettons que quelqu'un vous demande l'environnement à quoi sert ce serveur, quel est l'impact de ce serveur sur les services métiers. Je vais pouvoir tout de suite créer un rapport PDF.
donc qui est ici. Je vais le télécharger. Tac. Hop. Dans mes documents. Je vais l'ouvrir. Donc là, vous voyez un rapport le rapport que je viens de générer donc sur mon serveur. Donc j'ai une synthèse en fait en termes d'OS, en termes d'infra, mes informations sur tous les softs qui tournent sur ce serveur avec à chaque fois la date de fin de support, la représentation graphique de mon serveur avec les liens avec les applications et les différents services, et puis toutes les communications qui sont observées sur ce serveur. Donc là, encore une fois, très facilement, j'arrive à extraire les informations dont j'ai besoin pour pouvoir les fournir très rapidement à qui de droit. Donc voilà dans un premier temps pour les différentes informations qu'on va pouvoir avoir. Maintenant, en termes de mise en œuvre, comment cela fonctionne. Donc, comme je disais juste avant, on n'a pas d'agent à installer. Donc, la première chose qu'on va faire dans BMC Discovery, c'est saisir les différents credentials qui vont être nécessaires pour faire les scans. Donc ici, je vais par exemple ajouter des credentials. Ici, vous voyez les différents types de credentials qui sont disponibles. Donc, on va utiliser des credentials pour découvrir mes serveurs Windows, mes serveurs Linux via SSH, par exemple. Je vais être capable aussi d'aller scanner tout ce que j'ai sur mon ESX, mon vCenter, remonter mes informations ici dans le cloud. Donc j'ai tous les types de credentials qui vont être à disposition et que je vais pouvoir saisir dans l'application pour les utiliser ensuite au niveau de mes scans. Donc une fois que je vais avoir saisi mes credentials pour découvrir tous les équipements qui sont dans mon data center, je vais pouvoir faire aussi la même chose pour aller scanner le contenu de mes différentes bases de données. Donc là, vous voyez, en termes de bases de données aussi, on est capable d'aller scanner la plupart des bases de données du marché, que ce soit de l'SQL ou de l'Oracle, bien évidemment, mais aussi du Postgre, du DB2, du Sybase. Donc la première étape à faire lorsque je déploie BMC Discovery, ça va être de mettre en place ces différents credentials. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir lancer un certain nombre de scans sur mes data centers. Donc très simple aussi, je vais ajouter un nouveau scan. Je vais pouvoir le faire en one shot ou éventuellement le planifier de manière récurrente. Et ensuite, je vais spécifier ma ou mes plages d'adresse IP que je souhaite scanner. Donc ici, je vais avoir la synthèse en fait de ce qui se passe au niveau de mes scans. Donc je peux voir combien d'équipements ont été découverts avec succès. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez avoir tout de suite des indications, notamment sur combien d'équipements n'ont pas répondu alors qu'ils avaient déjà été découverts lors du dernier scan. C'est ce qu'on appelle les transient failure, donc un équipement qui ne répond plus alors qu'il répondait lors du scan précédent. Je vais pouvoir le voir ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui va être no response. Au bout de 3 scans, sans réponse d'un équipement alors qu'il existait, qu'il avait déjà été scanné, il va passer dans non-response. Donc ça va me permettre d'identifier très rapidement les équipements qui répondent plus au scan. Donc est-ce que c'est des équipements qui ont été éteints? Est-ce que c'est des équipements qui ont les équipements qui ont été décommissionnés, par exemple? Donc on va tout de suite avoir dans ce petit tableau de bord ces informations. Et puis dernier point, les changements d'identité. Ça c'est ce qui arrive souvent, par exemple lorsque j'ai un serveur qui est un serveur physique, donc il est découvert par un premier scan. Ensuite je virtualise ce serveur.
Et là, BMC Discovery va me dire attention, j'ai découvert un équipement qui a de grandes similitudes avec un équipement qui est découvert, donc il va me proposer en fait. Il va me montrer les différents changements qu'il y a eu sur cet équipement. Il va me proposer soit de fusionner ces informations, soit de conserver les deux équipements de manière indépendante. Donc là, deuxième étape, hein, je lance mes scans de manière récurrente. Je peux aussi définir des plages d'exclusion s'il y a certaines plages IP que je souhaite pas scanner. Et ensuite, en termes de, d'exploitation des données. Donc, je peux avoir un premier niveau d'exploitation qui va être de consulter, par exemple, l'ensemble des logiciels, l'ensemble des patchs. Là, par exemple, si je vais sur un patch en particulier, je vais voir la liste ici de tous les serveurs qui possèdent ce patch, et ce qui va être intéressant, surtout, c'est de voir tous les équipements qui ne possèdent pas ce patch. Donc là, dans le cadre, par exemple, d'une faille de vulnérabilité, si je sais que j'ai un patch qui corrige cette faille, je peux tout de suite voir mes serveurs qui ont sur lesquels on a bien déployé le patch, et surtout tous les serveurs sur lesquels ce n'est pas encore déployé. Je vais ensuite pouvoir modéliser, ça c'est vraiment l'un des gros intérêts de BMC Discovery, c'est justement modéliser ces services métiers. Le lien, vous le voyez tout de suite, c'est va être de pouvoir faire des analyses d'impact pour ma gestion des changements, maîtriser mes différents environnements, et surtout pouvoir voir tout de suite l'impact de la défaillance d'un composant logiciel ou d'un composant matériel sur le service métier qui est rendu et visible à mes utilisateurs finaux. Donc, je vais par exemple taper Jira. Donc là, Discovery me ressort hein, tout ce qu'il a trouvé contenant le mot Jira. Je vois que j'ai trois softs qui contiennent ce mot. Je vais aller regarder un peu plus dans le détail. Bon, je suis pas spécialiste Jira, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ce qu'il m'a remonté comme étant potentiellement, enfin comme contenant le mot Jira, et je vais cliquer sur visualiser, modéliser. Et là, ça c'est une représentation que vous allez avoir tout de suite sans aucune action de votre part une fois que la découverte aura été lancée. Donc là, je vois mes différentes instances Jira. Ce qui est intéressant tout de suite, vous voyez que j'ai une partie qui est chez Amazon, et j'ai même l'emplacement, la localisation chez Amazon. Et ici, j'ai quelque chose qui est dans mon data center de Manchester. Donc je vois tout de suite en fait que au niveau Jira, j'ai une partie qui est hébergée chez moi et que j'ai un lien en fait avec le Jira qui est hébergé chez Amazon, et que ce lien se fait avec Confluence. Donc là, j'ai vraiment ça me permet tout de suite de voir déjà que j'ai un lien entre une partie hébergée et une partie qui est en SaaS. Je vais aussi avoir la possibilité, c'est là où c'est vraiment essentiel de le faire, je vais avoir la possibilité de modéliser le service métier Jira. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement ce qui est hébergé à Manchester. Donc, ce que je vais faire, je vais passer en mode sélection, et puis je vais dire que tout ce que j'ai là, ça concerne pas ce que je veux modéliser. Donc là, je vais pouvoir, vous le voyez, très facilement supprimer. Là. Donc là, j'ai mon Jira qui est hébergé à Manchester, et je vais pouvoir créer un nouveau service métier. Donc modéliser l'application que je vais appeler Jira On Premise, et je vais pouvoir publier ce modèle. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai modélisé mon Jira on-premise. Donc là, vous voyez au niveau de ma représentation graphique que Discovery m'a créé justement ce modèle applicatif Jira.
Je vais pouvoir bien évidemment l'exporter en tant qu'image, donc pouvoir le fournir au responsable applicatif Jira pour qu'il me confirme que ça correspond bien à ce qui était prévu en termes d'architecture lorsqu'a été fait la mise en place de Jira. Et puis surtout, maintenant que j'ai modélisé cela, au fur et à mesure des différents scans, BMC Discovery va mettre une intelligence à cette modélisation, c'est-à-dire que s'il y a des changements mineurs, il va automatiquement mettre à jour le modèle que je viens de créer. Si par contre il y a des changements majeurs, je vais être averti qu'il y a eu un changement au niveau du service que j'ai modélisé. Il va me demander si je veux mettre à jour le modèle ou au contraire, je veux le garder comme je souhaite. Vous voyez aussi qu'en termes de représentation graphique, je vais pouvoir avoir différents types de displays. Donc, qui vont me permettre, par exemple, si je veux avoir quelque chose plus en termes d'impact, donc là, on est plus dans la représentation que je vais avoir dans ma CMDB. Je vais pouvoir visualiser donc avec en haut mon service métier et puis un peu plus bas, je vais juste un peu dézoomer, voilà, la couche infra sur lequel repose ce service métier. Si maintenant je retape le mot-clé Jira, donc je vais retrouver, comme j'ai eu tout à l'heure, mes 6 instances logicielles, mais là vous voyez maintenant j'ai une modélisation de l'application Jira qui correspond au modèle que j'ai sauvegardé. Donc si je retourne sur par exemple les six composants Jira qui ont été découverts, donc je retrouve la vue que j'avais tout à l'heure avec maintenant le lien avec le service métier que j'ai fait. En termes aussi d'affichage, je peux avoir une vue qui me représente les connexions entre la couche applicative et la couche logicielle, mais je peux aussi avoir une représentation cette fois plus d'un point de vue hardware, où là en fait, alors je vais juste changer le layout pour le mettre au niveau de l'impact, où là en fait j'ai un focus sur la couche matérielle et les différentes, par exemple les différents volumes qui sont mappés sur mes serveurs. Je peux aussi décider là par exemple tout ce qui est file system, moi ça m'intéresse pas de le visualiser. Je vais les supprimer pour simplifier en fait la représentation que j'en ai. Donc là, j'ai mes différents conteneurs, mes différents subnets, mon conteneur qui est ici et qui va héberger les différents serveurs et le lien ici avec mes applications logicielles et le service métier que j'ai modélisé juste avant. Donc, vous avez aussi une légende qui est disponible qui va vous permettre d'identifier à quoi ça correspond, le temps de se familiariser avec les icônes et puis ici là les différentes relations qui sont automatiquement détectées par BMC Discovery et qui sont intégrées dans ce schéma. Ensuite, en termes de reporting, donc il y a un certain nombre de rapports qui sont par défaut. Alors vous avez la partie rapport que je vais voir tout à l'heure et surtout la partie tableau de bord. Tout à l'heure on parlait d'obsolescence du parc. Ici, en fait, je vais avoir un tableau de bord qui va me permettre de visualiser les OS qui sont à risque, c'est-à-dire ceux dont la date de fin de vie dépasse 6 mois. Donc ça, c'est typiquement des choses que je dois aller regarder. Encore une fois, en cliquant dessus, je vais avoir la liste. Ceux dont la date de fin de support était il y a 6 mois, ceux pour lesquels j'ai dépassé la date de fin de support étendue. Donc j'ai vraiment les rapports qui sont tout de suite à disposition et j'ai la même chose là, regardez la partie OS, mais je vais avoir la même chose au niveau de mes softs.
Donc là ici, hein, vous voyez les différents softs pour lesquels la fin de vie est dépassée. Ici, même chose, la répartition, qui me permet tout de suite de voir l'obsolescence de mon parc. Et puis j'ai la possibilité aussi, hein, d'avoir un certain nombre de rapports qui sont à disposition sur les différentes thématiques qu'on a vues, la maîtrise de son infrastructure avec par exemple la répartition de mes serveurs par OS. Je vais avoir des informations, par exemple sur ma répartition logicielle par catégorie. Je vais avoir par exemple, si je regarde cette fois d'un point de vue infrastructure, ma répartition de mes serveurs par fournisseur. Donc ça me permet de voir si je suis plus HP, Oracle, Amazon, si j'ai des choses qui sont hébergées dans le cloud. Et puis des informations aussi concernant par exemple mes espaces de stockage NAS. Bon, là, j'ai que de l'EMC. Donc voilà pour cette présentation de BMC Discovery. Donc en synthèse, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une appliance qui est simple à déployer, simple à prendre en main et qui va vous proposer rapidement la cartographie de votre data center en vous montrant les liens entre les équipements infra et les couches applicatives. Donc, je vais réouvrir vos micros. Tac. Donc là, vos micros sont ouverts. Je vais regarder les questions dans le chat. A priori, il y a eu des problèmes de son, de ce que je vois. Ok. Alors, j'ai des questions sur... Alors j'ai une question concernant l'option fin de vie des OS. Alors oui, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter à votre version de BMC Discovery. Alors concernant le coût, le commercial qui s'occupe de vous vous recontactera. Je lui ferai part en fait de votre question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je suis en train de regarder le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. J'ai une question sur l'architecture à mettre en place. Donc, je veux dire que tu as déjà Deliver. Comme je le disais, a priori, vous m'entendez pas. Non. Non. Rien du tout. Alors, est-ce que vous m'entendez? Béran, tu m'entends? Ok. Allô, allô. Oui, Oui. je vous entends. Ah, ok. C'est bon, Parfait. c'est revenu. Ouais. Ah, ok. A priori, il y a eu pas mal de coupures pendant le. Ah, plusieurs fois, ouais. Ah, ok. Bon. Si vous avez des questions là, n'hésitez pas à les poser en live. Hein. Je reprendrai les questions du chat juste après, mais allez-y si vous avez des questions, je vous écoute. Ouais, est-ce que vous pouvez revenir là sur les appliances, parce que donc il y a une appliance plus une par DMZ, enfin derrière chaque firewall, c'est bien ça? Alors en Et fait, ouais, je vais vous remontrer l'archi qui est ici. Non, qui est là. En fait, donc vous avez une appliance, enfin
en fonction en fait des cloisonnements de vos data centers, ou si vous voulez aller scanner dans une DMZ, donc on va mettre une appliance qu'on va définir en fait comme appliance de consolidation. Et ensuite, sur chacun des DMZ ou des autres data centers, ou enfin pour tout environnement de firewallé, on va mettre une appliance de scan, et qui va communiquer en fait qui va remonter, consolider les infos dans l'appliance de consolidation. L'intérêt de ça en fait, c'est qu'on a uniquement un port à ouvrir entre la DMZ et l'appliance de scan, de consolidation. Et l'appliance de scan, on en a autant qu'on veut? Oui, vous n'êtes pas, en termes de mode de licensing, on est sur le nombre d'hôtes, donc tout ce qui est serveur physique ou serveur virtuel qui est découvert, tout ce qui est équipement réseau n'est pas comptabilisé en termes de licence, donc vous pouvez en scanner autant que vous voulez. Et en termes d'architecture, vous pouvez installer autant d'appliances de scan que nécessaire. Ça, c'est pas soumis à licence. Et en fait, l'appliance de scan, c'est une appliance, c'est la même installation que l'appliance de consolidation, hein. C'est simplement l'appliance en fait pour lequel on va en fait pour chacune des appliances. Là, vous voyez par exemple à l'écran, je fais mon installation et je vais pouvoir dire cette appliance, c'est une appliance de scan ou une appliance de consolidation, et spécifier le serveur de consolidation si je définis mon appliance de scan. Donc c'est voilà. Et juste une dernière question, Oui, je vous en prie. les credentials, on les met uniquement dans l'appliance de consolidation ou dans chaque appliance? Alors les credentials, vous les mettez dans l'appliance de consolidation et ils vont être au niveau des appliances de scan. Et le fait d'avoir plusieurs appliances de scan, ça va vous demander en fait de maintenir vos credentials au niveau de chacune de chacune des appliances de scan. Ok, d'accord. Merci. Alors je vais reprendre les questions du chat. Donc j'avais une. Alors, on me dit ça a coupé au moment du coup de l'option end of life. Donc, je vous disais, Monsieur Faure, en fait, que le commercial qui s'occupe de vous va vous contacter, hein, pour vous donner le coût. J'ai pas en tête le nom du coût. Ça dépend le nom du coût. Le coût, c'est dépendant aussi du nombre du serveur que vous scannez. Donc je lui transmettrai l'information à la fin de la session et puis il vous recontactera. Alors j'avais une question. Alors sur l'architecture, on en a parlé juste avant. Et puis alors au niveau de la synchro CMDB, comment ça se passe en fait? On a la possibilité. Alors on peut, si vous avez la CMDB Atrium ou celle de Remedy-Force, on va pouvoir très facilement se synchroniser, hein. Il suffit en fait de définir la CMDB avec laquelle on peut se connecter. Vous voyez, on peut le faire aussi via API. Donc ça permet aussi d'aller alimenter n'importe quel CMDB du marché, même si vous n'avez pas une CMDB, la CMDB BMC Atrium ou celle de Remedy-Force. Oui, c'est faire des bulles comme ça. Le serveur, c'est faire pour lui en fait. C'est ce qui m'intéresse. Ce petit programme, Alors, tu fais des bulles comme ça. est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a plus de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole. J'ai compté là-dessus. Pas de questions? N'hésitez pas, hein, soyez pas timide. C'est gratuit? Alors non, c'est pas gratuit. Tant pis. Tac. Alors oui, la présentation. Alors Bérangère, hein, qui est l'organisatrice de l'événement, vous fera suivre la présentation PowerPoint. La présentation aussi est enregistrée, donc on vous fera parvenir le lien si vous le souhaitez, ce qui vous permettra de la revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non? Bon, bah écoutez, merci à tous de votre participation. Désolé pour les problèmes de son. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Une